De nouveau vous appelle. Le Conseil des ministres examine et adopte un certain nombre de projets de loi et félicite les habitants du Tirs Zamour pour leur mobilisation exceptionnelle et l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé au président de la République. La population de la wilaya de Linchiri, dans l'attente de la visite du président de la République et des importants projets de développement qui seront lancés à cette occasion. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé d'étudier le site le plus approprié pour l'établissement de la nouvelle zone industrielle. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal que nous ouvrons par le Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Mohamed El Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie, APIM. Projet de décret modifiant certaines dispositions de l'article 7 nouveau du décret numéro 2018-112 du 25 juin 2018 modifiant certaines dispositions des décrets portant création et organisation des établissements publics à caractère administratif dénommés centres hospitaliers et instituts de santé. Cette modification proposée permettra d'harmoniser la composition des conseils d'administration susmentionnés avec les changements intervenus au niveau de l'administration territoriale, notamment suite à la création du poste de conseiller aux affaires politiques et sociales du Wali. De même, la région est désormais représentée par un conseiller du conseil régional. Projet de décret portant annulation de 13 permis de recherche pour les substances du groupe 2 et du groupe 5 au profit de certaines sociétés minières. Ce projet de décret vise à annuler ces permis conformément à l'article 23 du décret relatif aux titres miniers et de carrière qui impose aux titulaires d'un nouveau permis de recherche de fournir une garantie bancaire pour la bonne exécution des travaux dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date de notification de l'attribution du permis. Les enquêtes ont révélé l'existence de 13 permis de recherche délivrés dont les titulaires n'ont pas fourni cette garantie bancaire obligatoire. Projet de décret portant création et délimitation d'une zone spéciale dénommée Quartz de Dakhlet Nouadhibou. Le présent projet de décret vise à instituer une zone spéciale dédiée aux substances du groupe 5 dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Il a pour but d'en définir précisément les limites en se basant sur les périmètres dont les titres miniers ont été annulés. Enfin, ce décret prépare le lancement d'un appel d'offres international pour l'attribution des permis de recherche en s'assurant que ce processus réponde à des critères de transparence, de compétitivité et d'exigence technique. Projet de décret portant renouvellement du permis d'exploitation de type B, numéro 27, pour le fer dans la zone de Galb El Ghain, wilaya du Tirs Zamour, au profit de la Société nationale industrielle et minière SNIM. Ce projet de décret vise à renouveler le permis pour une durée appropriée afin de permettre à l'entreprise de remplir ses obligations contractuelles, de mettre en œuvre ses projets d'investissement et d'améliorer ses performances pour assurer la continuité de ses opérations et maintenir la confiance de ses bailleurs de fonds.
Projet de décret portant approbation du plan de lotissement de la ville de Zouérat, commune de Zouérat, Muqata'a de Zouérat, wilaya du Tirs Zemmour, et déclarant d'utilité publique la zone d'extension. Le présent projet de décret a pour objet l'approbation du plan de lotissement de la ville de Zouérat. Ce plan prend en compte l'ensemble des critères indispensables à la mise en place d'un cadre de vie adéquat, garantissant la sécurité et la quiétude des populations et couvre une superficie globale de 1590 hectares. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à la wilaya de Nouakchott Nord, Muqata'a de Toujounine, au profit de la Mauritanienne des produits de l'élevage MPE. Une superficie de 15 hectares a été octroyée à la MPE pour construire et exploiter un abattoir moderne doté de chaînes mécanisées pour l'abattage des différentes espèces, d'une stabulation sécurisée, d'un système d'éviscération conforme aux normes internationales, de chambres froides de grande capacité, d'une unité de traitement des eaux usées et des sous-produits de laboratoires vétérinaires, ainsi que d'une logistique complète incluant camions frigorifiques, aires de changement et ponts bascules. Le coût total du projet est estimé à 26 millions de dollars américains. Par ailleurs, à la lumière des résultats de la visite de travail effectuée par le président de la République dans la wilaya du Tirs Zemmour le mardi 2 décembre 2025, afin de superviser l'inauguration et la pose de la première pierre d'un ensemble de projets de développement importants dans la ville de Zouérat, dans le cadre des activités commémorant le 65e anniversaire de notre fête de l'indépendance, le Conseil des ministres a adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya pour leur mobilisation exceptionnelle et l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à son Excellence le Président de la République et à sa délégation lors de cette importante visite au cours de laquelle il a supervisé la pose de la première pierre de la deuxième extension de l'usine de dessalement de Oued El Gah, faisant suite à l'inauguration de sa première extension 2 ans auparavant, laquelle permettra d'augmenter la production d'eau fournie à la ville de Zouérat à hauteur de 1000 mètres cubes par jour. Pose de la première pierre de l'hôpital régional de Zouérat, qui permettra d'assurer une prise en charge sanitaire complète des habitants de la wilaya grâce à un établissement médical de catégorie A doté des systèmes les plus modernes et d'une capacité de 88 lits, l'inauguration d'une centrale électrique de 12 MW et d'une centrale thermique de 30 MW qui permettront d'accroître la production d'électricité, de suivre le rythme de développement des activités de la Société nationale industrielle et minière SNIM, de couvrir les besoins énergétiques croissants et d'augmenter la part des énergies propres. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole a présenté une communication relative à l'autorisation de signer un avenant pour l'extension de la période de recherche du contrat d'exploration-production portant sur le bloc Banda et Tevet du bassin côtier, signé le 1er avril 2024 entre l'État mauritanien et la société Geogaz Holding. Conscient de l'importance de la promotion du potentiel pétrolier de notre offshore, notamment durant la conjoncture internationale actuelle marquée par la baisse des activités d'exploration et considérant que les dispositions de l'article 20 du Code des hydrocarbures relatifs à la durée de la période de recherche ont été respectées, cet avenant
a pour objet de modifier les dispositions du contrat d'exploration-production signé le 1er avril 2024 et entré en vigueur le 15 mai 2024 en prolongeant la période de recherche d'11 mois à compter de la date de fin de la troisième phase, c'est-à-dire jusqu'au 15 décembre 2026. Je vous le disais en titre, le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, est attendu demain, jeudi, dans la capitale de l'Inchiri, Agjoust, dans laquelle il procédera à la pose de la première pierre du centre hospitalier régional le plus important dans la wilaya. Sur place, tout est fin prêt pour accueillir le chef de l'État, comme nous le dit Aminata Kanam. هكذا تبدو مدينة من زيارة رئيس الجمهورية السيد محمد. Visiblement, cet élément n'est pas encore prêt, nous y reviendrons. Des habitants de la ville d'Agjoust ont confié au micro d'Al-Mauritania leur joie d'accueillir le président de la République et les espoirs qu'ils fondent sur cette visite qui verra le lancement des travaux de la plus grande structure sanitaire de la wilaya. Bokar Baylaba. Les témoignages concernant cette visite présidentielle mettent en avant l'espoir et le développement. Les habitants de l'Inchiri expriment leur satisfaction, voient cette visite présidentielle comme un signe de proximité de l'État et une preuve de la prise en compte de leurs besoins. À l'image des déclarations de cet ancien maire qui souhaite la bienvenue au président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani en Inchiri. Chez les associations de jeunesse, là aussi, la visite présidentielle est très attendue. Ces jeunes affirment que les attentes sont nombreuses et cette visite présidentielle va créer une nouvelle dynamique pour cette catégorie sociale. Les femmes ne sont pas en reste. Elles affirment que cette visite vient à point nommé pour impulser plusieurs domaines de développement et la promotion d'un développement local. En d'autres termes, il s'agit des expressions de grande fierté, voyant dans cette visite une source d'espoir et la reconnaissance de leur wilaya comme une priorité nationale. Et comme le dit ces témoignages, le président de la République est attendu demain jeudi dans la capitale de l'Inchiri, Agjoust, dans laquelle il procédera à la pose de la première pierre du centre hospitalier régional, le plus important dans la wilaya. Aminata Khan nous en dit plus. La ville d'Agjoust s'apprête à accueillir demain le président de la République en visite officielle. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République, procède là à la pose de la première pierre de l'hôpital régional des spécialités au niveau de la ville. Les échos de la visite du président de la République chez les populations ont été favorables. C'est ce que nous confirme ce citoyen qui a indiqué que les préparatifs de la visite du président vont bon train et que les populations sont mobilisées car il espère que le programme d'urgence pour le développement local va permettre d'alléger les souffrances des populations au niveau de la wilaya. Cet autre citoyen a indiqué que les organisations de la société civile ont mené une vaste campagne de sensibilisation autour de l'ambitieux programme du président de la République. Ils ont également mis l'accent sur les réalisations qui seront accomplies au niveau de la ville d'Agjoust, citant à titre d'exemple l'hôpital des spécialités qui sera inauguré demain par le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Cette dame abonde dans le même sens, indiquant que la pose de la première pierre de cette structure sanitaire vient à point nommé car la santé occupe une place importante chez les habitants de cette ville qui autrefois étaient contraints de se rendre dans les capitales régionales pour avoir accès aux soins. Il est à noter que le programme d'urgence pour le développement des villes et localités a pour but d'améliorer les conditions de vie des populations où qui se trouvent. L'actualité à la primature marquée, je vous l'annonçais en titre, par la réunion hier soir du comité ministériel chargé d'étudier et de choisir le site le plus approprié
pour l'établissement de la nouvelle zone industrielle. Le comité présidé par le Premier ministre, El Mokhtar Ould Diaye, a suivi une présentation technique détaillée soumise par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, qui comprenait un examen des options proposées en tenant compte des agglomérations urbaines, des impacts environnementaux, de la disponibilité des infrastructures de base, de la proximité du port et de la facilité d'accès. Le Premier ministre a, au terme de la réunion, ordonné la formation d'un comité technique multisectoriel afin de proposer le site le plus approprié en tenant compte des critères environnementaux et sanitaires, en évitant tout impact négatif potentiel sur la population ou l'environnement naturel et en veillant à ce que l'expansion industrielle soit compatible avec les exigences de durabilité. El Mokhtar Ould Diaye a également présidé hier soir une réunion consacrée à la numérisation des services du guichet unique au niveau de l'Agence de promotion des investissements APIM. Cette réunion vise à renforcer la performance de l'agence et à accroître son efficacité par la numérisation des services du guichet unique au niveau de l'agence et à améliorer ces services afin de promouvoir les investissements dans le pays conformément aux directives de son Excellence le Président de la République, Mohamed El Ghazouani. Le regroupement de tous les services du guichet unique en un seul endroit vise à faciliter les procédures pour les investisseurs et les bénéficiaires et à réduire la nécessité de se déplacer, ce qui renforce l'efficacité et la rapidité des procédures. Enfin, le Premier ministre a décidé de former un comité technique pour suivre les recommandations et aplanir tous les obstacles afin de garantir la facilitation de toutes les procédures de création d'entreprises. Démarrage aujourd'hui des travaux de la 2e édition de l'exposition internationale mauritanienne de la santé MEDEX 2025 sous la supervision du ministre de la Santé. Le programme de cette 2e exposition renferme des ateliers et des conférences scientifiques sur les progrès en médecine présentés par des spécialistes venus d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Récit de Babacar Nam. L'exposition, organisée pour sa 2e édition, est une plateforme majeure pour découvrir les dernières avancées dans le domaine médical. À travers des conférences scientifiques, des ateliers spécialisés, des rencontres d'affaires et des démonstrations en direct programmées dans son cadre. Outre une participation internationale du Sénégal et du Mali, ainsi que des entreprises et institutions spécialisées d'Inde et de Turquie, ont noté aussi la participation active et contenue du Royaume d'Espagne. Dans son intervention, le ministre de la Santé a souhaité la bienvenue à tous les participants à l'exposition, soulignant qu'elle représente une fenêtre stratégique par laquelle la Mauritanie s'ouvre sur son environnement continental et international et cherche à consolider sa position de lien sanitaire entre l'Afrique et l'Europe en tant que plateforme prometteuse pour la coopération médicale et le transfert de connaissances. Il a appelé les investisseurs nationaux et internationaux, les bureaux d'expertise, les institutions de santé et les entreprises manufacturières à voir en la Mauritanie un terrain fertile pour le partenariat dans le domaine de l'investissement sanitaire. D'autre part, la présidente de l'exposition, Sarah Ismail, a déclaré que cette année, l'exposition organise un programme scientifique riche et varié avec la participation d'une élite de professeurs et de conférenciers mauritaniens et internationaux. D'autres intervenants à l'édition sont montés au créneau, affirmant que cette initiative contribuera au développement du secteur de la santé en Mauritanie. Plus de 6 milliards 520 millions MRU. C'est le budget de la délégation à la solidarité nationale
et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur dans le projet de loi de finances de l'État pour l'année 2026. La Commission des finances de l'Assemblée nationale a examiné ce budget sur lequel le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Sidi Moulay Zain, lui a présenté les différents chapitres et leurs domaines d'application. La même commission a examiné également aujourd'hui le budget 2026 du ministère du Commerce et du Tourisme, lequel se chiffre à plus de 570 500 000 MRU et sur lequel la ministre Zainab Ahmedna a donné des détails relatifs à ces chapitres de dépenses. L'imam de la mosquée du prophète Cheikh Dr Ahmed Ben Ali Al-Hudayfi, en visite à Nouakchott, s'est rendu aujourd'hui au siège de l'Association des oulémas mauritaniens et au Haut Conseil de la Zakat. Le secrétaire général de l'Association des oulémas mauritaniens, Cheikh Oul-Saleh, et le président du Haut Conseil de la Zakat, Talib Khiar ou le Cheikh Mamin, ont souhaité la bienvenue à l'imam de la mosquée du prophète avant de souligner des liens fraternels entre notre pays et le royaume d'Arabie Saoudite. Cheikh Dr Ahmed Ben Ali Al-Hudayfi a quant à lui souligné que la Mauritanie est un pays de science et de savants qui a illuminé le monde entier par la lumière de la science et de la connaissance, indiquant qu'il a appris des sciences religieuses des mains de certains savants mauritaniens. Vous le savez sans doute, la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, a mis récemment en ligne une plateforme électronique permettant aux assurés d'accéder à ces services sans être obligés de se déplacer. Comment accéder à cette plateforme et pour quel service de la CNAM? Élément de réponse dans ce récit de Fatima Tadder. Cette nouvelle application numérique est destinée à renforcer ses capacités d'accueil, à améliorer et rapprocher ses services des assurés et de ses partenaires tout en luttant contre la fraude et en maîtrisant ses charges et ses dépenses. Selon ses responsables, ces services permettront l'identification biométrique des assurés et offriront à l'ensemble des établissements hospitaliers, publics et privés du pays la possibilité d'utiliser la plateforme numérique www.icnam.mr. Celle-ci facilitera l'interaction avec les assurés et les partenaires, améliorant ainsi la fluidité des transactions, la rapidité des gestions des demandes d'accords préalables et la qualité des services fournis. Il a également précisé que ce service sera bientôt disponible en application téléchargeable sur tous les smartphones. Le responsable a ajouté que le nouveau site de la Caisse a été conçu de manière professionnelle en utilisant les technologies les plus récentes afin de constituer un canal moderne d'échange entre la ICNAM et ses usagers. À noter que cet ensemble de services s'inscrit dans la stratégie de numérisation des procédures de la Caisse nationale d'assurance maladie dans le but de faciliter l'accès des usagers à un service moderne, simple et fluide. L'actualité politique marquée par le colloque sur le dialogue politico-Mauritanie, expériences, défis et perspectives, organisé hier soir par le Parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassul, l'occasion pour son président, Hamadi Sidi Mokhtar, de présenter un document cadre définissant la position du parti sur le dialogue ainsi que les objectifs et les résultats attendus. Le président du parti a également passé en revue les principaux axes du colloque et les présentations qui y seront faites. Certains chefs de partis politiques et un certain nombre de militants du parti Tawassul ont assisté au colloque. Le parti An-Nama a, lui, été lancé officiellement hier soir lors d'une cérémonie qui a eu lieu dans son siège. Sa présidente Zainab Mtetaki a indiqué que le parti Nama possède un projet politique qui rassemble les différentes composantes nationales, renforce l'unité et l'intérêt de la nation et consolide les valeurs de la citoyenneté.
Et voilà qui met fin à notre journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres examine et adopte un certain nombre de projets de loi et félicite les habitants du Tir-Sezamour pour leur mobilisation exceptionnelle et l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé au président de la République. Et la population de la wilaya de Linchiri, dans l'attente de la visite du président de la République et des importants projets de développement qui seront lancés à cette occasion. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé d'étudier le site le plus approprié pour l'établissement de la nouvelle zone industrielle. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.